Est-ce qu'on peut être un boxeur d'élite et se faire coucher par un mauvais boxeur parce qu'il envoie des frappes hasardeuses? Eh bien, Mirko Cro Cop en est le plus bel exemple. Je te remets le contexte. On est en 2004, et à cette époque, Cro Cop c'est une machine de guerre. Ancien kickboxer du K1, il est sur 7 victoires d'affilée. Il enchaîne les victoires à coups de KO, à coups d'high kick, et il est pressenti comme l'un des favoris pour remporter le Grand Prix poids lourd du Pride. En face de lui, Kevin Randleman, un gros lutteur, ancien champion de l'UFC, oui, mais sur 2 défaites d'affilée. Autant dire que les trajectoires ne sont pas du tout les mêmes. C'est une belle opposition de style, mais sur le papier, la victoire doit revenir à Cro Cop. Le combat commence et Randleman fait exactement ce qu'il doit faire. Il plonge dans les jambes de Cro Cop, lui met une énorme pression avec sa tête dans la mâchoire, mais Cro Cop parvient à rester debout. Il est collé dans les cordes, certes, mais il est stable. La situation n'évolue pas, l'arbitre vient à les arrêter. On se remet au centre de la cage, et là l'impensable est arrivé. Car Randleman explose avec un crochet du gauche qui va le toucher en pleine mâchoire. Cro Cop s'effondre, Randleman le suit, tombe dans sa garde et lui envoie un grand endpoint des enfers qui va littéralement le déconnecter. Randleman exulte, il est qualifié pour la demi-finale du Grand Prix des poids lourds du Pride. Cette demi-finale, il va la faire contre Fedor Emelianenko et il va nous gratifier d'un des moments les plus historiques de l'histoire du MMA. Il va réussir à passer dans le dos de Fedor, le ceinturer et lui faire une souplesse arrière des enfers. Il va le planter sur la nuque au point que tout le monde va croire que Fedor est KO. Mais Fedor va réussir à renverser la situation jusqu'à attraper une Kimura et finaliser Randleman qui s'arrêtera là au niveau du tournoi. Quant à Cro Cop, il ne faut pas l'enterrer trop tôt. Il va enchaîner quelques victoires et 8 mois plus tard, il aura sa revanche contre Randleman. Et cette fois-ci, le combat va tourner en sa faveur. Randleman, à son habitude, va plonger dans ses jambes et Cro Cop va le prendre en guillotine et va l'endormir littéralement debout. Ce qui est marrant avec ces deux-là, c'est qu'ils aiment bien nous prendre à contre-pied. Le boxeur s'est fait mettre KO et le lutteur s'est fait soumettre. La morale de cette histoire, c'est que tu peux être un boxeur d'élite, mais avec du punch et de la certitude, tu peux te faire mettre KO à tout moment. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as ressenti quand tu as vu ce KO pour la première fois. Et en attendant, abonne-toi, like, commente, partage, clique sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Et puis je te dis, salut!